Oui, allô? Oui, bonjour. C'était une blague. Bienvenue chez Service Canada. Ça sera pas long, on vous met en attente. Ta ta la ta la ta la ta la ta 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 la ta la ta la ta ta. Veuillez rester patient, je vous assure que votre appel est prioritaire. Ta 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 ta. Ne quittez pas la ligne, je vous assure que nous nous soucions beaucoup de vous en tant que client. Ta 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 ta. Bonjour et bienvenue à Service Canada. Pour rejoindre le service de la clientèle, veuillez faire le 0. Pour rejoindre un répondant, faites le 1. Pour les vols d'Air Canada en retard, faites le 2. Parce que vous êtes coincé à l'aéroport, faites le 3. Si vous êtes vraiment colis en tabarnak pis écœuré d'attendre pis du manque de service client auprès d'Air Canada et de Service Canada, veuillez faire tous les numéros en même temps en sacrant, s'il vous plaît. Ta 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 ta. Donc, c'était Service Canada en direct du service à l'aéroport Montréal-Trudeau. Il semblerait que les gens soient pas très contents d'avoir passé plus de 12 heures de Noël dans les enceintes de l'aéroport. Ouais. Puis là, quand on leur demande de nous céduler un autre vol ou d'avoir de l'information, Service Canada, ils s'en lavent un peu les mains. Puis ils leur répondent comme un peu que c'est pas leur problème d'attente. Ouais, c'est parce que c'est bien beau d'attente. Mais quand tu t'es réservé un billet, que t'as payé un billet d'avion, puis ça coûte combien aujourd'hui un billet d'avion chez Air Canada, juste pour le fun? On va céduler un vol, voir. Donc, je suis en train de me booker un voyage de l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal jusqu'à l'aéroport de Charles de Gaulle en France. Juste pour vous dire, en regardant de même, là, c'est pas donné. Ouais, en classe économique, Montréal-Paris, ça coûte 1002 piastres. En économique. En classe économique privilège, c'est 1292 piastres. Puis si je veux voyager en classe affaires avec le fauteuil et y compris, c'est 5190 piastres. Pour un vol sans escale. Hein? Un vol, mettons, à Montréal, Paris. Il y en a même en classe économique je comprends pas pourquoi, à 4000 pièces. Disons que le prix d'un voyage en classe économique de Montréal à Paris, ça coûte environ 2000 pièces. Facile, en moyenne. Donc, quand tu payes, mettons, 2000 pièces pour prendre un vol d'avion, pour aller voir ta famille pour Noël, puis que ça coûte cher, tu mets beaucoup d'argent là-dedans, tu t'attends pas à attendre 12 heures à l'hôpital, puis à avoir un très mauvais service à la clientèle. Ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que l'année prochaine, il y a pas mal de monde qui vont avoir attendu 15 heures à l'hôpital, pas à l'hôpital, excusez-moi, c'est à l'aéroport, c'est quasiment comme l'hôpital. Il y a du monde qui va avoir attendu 15 heures à l'aéroport, Montréal-Trudeau, puis l'année prochaine, mais qui prennent un billet d'avion pour aller voir leur famille, je pense qu'ils vont passer par une autre compagnie aérienne, puis ils vont y penser 2 fois avant de se prendre un billet chez Air Canada. C'est vraiment pas bon pour notre économie quand on sait que Air Canada, ça appartient au Canada. Ça appartient quand même au gouvernement fédéral. C'est à nous autres. Donc, ça donne pas une très belle image du Canada sur la scène internationale, là. On s'entend-tu? Donc, on peut certainement comprendre la colère des passagers qui se sentent un peu laissés pour compte, mais c'est pas ça qu'ils critiquent. En fait, ils comprennent le fait qu'il y a des tempêtes de neige, qu'ils peuvent pas prendre l'avion pour aller voir leur famille. Ça arrive, ça fait partie du contexte de la vie aérienne. On n'a pas toujours des bonnes conditions. Mais ce qu'ils comprennent pas, pour vrai, c'est le service client. C'est le service clientèle auprès de Service Canada, de Air Canada. Ça a l'air que leur service à la clientèle, pour vrai, il est pas terrible.
il semblerait que chez Air Canada, le service à la clientèle, on n'a pas mis assez, peut-être, de l'argent là-dedans. Peut-être qu'on valorise pas assez le client puis le service client. Tu sais, si Air Canada, c'est une business froide qui pense juste à la vie aérienne puis qui pense pas aux soucis de leurs clients, ben, il y a un petit problème. Parce qu'une entreprise, ça se doit de bien gérer le client. Puis moi, j'ai toujours travaillé dans des restaurants, dans des entreprises du milieu touristique, puis on a toujours eu comme mentalité de dire que même quand le client a tort, le client est toujours roi. Parce qu'il paye pour un service, puis c'est normal que le client ait son sens critique par rapport au service, surtout s'il est insatisfait du service. C'est normal qu'il y ait un service client, un service à clientèle pour répondre autant à ses critiques qu'à ses besoins, puis répondre une réponse concluante. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque d'organisationship auprès d'Air Canada? Peut-être. Est-ce qu'il y a un service auprès d'Air Canada qui s'occupe de chercher les vols les moins chers et de trouver des aubaines et de retrouver des vols pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer? Je veux dire, on n'a plus de vols chez Air Canada, c'est bloqué. Pourquoi qu'on fait pas partenaire et qu'on fait pas affaire avec une autre société aérienne puis on dit pas, ben gars, on t'a trouvé un vol dans telle compagnie, tu vas pouvoir aller voir ta famille, mais c'est Air Canada qui te l'a trouvé. Pourquoi qu'on n'offre pas ce service-là chez Air Canada? Parce qu'on a peur d'envoyer des gens chez nos compétiteurs au prix des laissés prisonniers et des pénalisés dans nos aéroports puis des garder en captivité dans l'enceinte de l'aéroport en attente d'un vol qui est annulé sans les référer à un meilleur service alors qu'on ne peut pas offrir le service. Il n'y aurait pas un monopole cruel de l'aviation chez Air Canada? Quand on sait qu'un vol d'avion entre Montréal puis Paris, puis c'est juste Montréal-Paris, là, ça coûte quasiment 2000$, ben c'est pas payant d'avoir des clients insatisfaits auprès d'Air Canada quand c'est une société d'État qui appartient au gouvernement fédéral du Canada. Ça veut dire que c'est pas payant pour les poches des citoyens quand les gens se retrouvent insatisfaits par le service à la clientèle d'Air Canada parce qu'il n'est pas capable d'offrir un service adéquat qui répond à la demande de ses usagers puis de ses clients puis de ses passagers. Puis là-dedans, ben il y a des Canadiens aussi, il y a des Québécois, il y a du monde de toute race, de toute nationalité. Je veux dire, Air Canada, ça voyage du monde de partout dans le monde. Donc, il y a quand même une responsabilité internationale puis sociale à assurer la qualité de notre système d'aviation. Puis j'ai l'impression que dans les dernières années, ce système-là va pas mal en régressant. Avoir les critiques, le détriment des vedettes, des influences du monde sur la scène internationale, même des simples passagers en classe économique qui attendent quasiment 12 heures dans l'enceinte de l'aéroport parce que leur vol a été annulé puis qu'il n'y a pas de service à clientèle puis de système de référence pour leur assurer un service de transport adéquat dans ce pays, ben mais je m'excuse, je trouve ça pénible pour l'ensemble des citoyens puis des contribuables, même si je prends pas l'avion. Parce que les revenus d'Air Canada, ils me permettent de vivre et d'avoir une meilleure qualité de vie en tant que citoyen, même si je prends pas l'avion. C'est ça, une société publique d'État qui appartient au gouvernement fédéral. C'est ça, Air Canada. C'est ça, Service Canada. Ben, pas de Service Canada. Je suis sur le bord de rebaptiser ça pas de Service Canada. Parce que oui, il y a le Canada là-dedans. Oui, il y a un service, mais il n'y a pas de service au Canada. C'est service, débrouille-toi avec ça. Service, arrange-toi avec ça. Service, je te vends quelque chose, mais c'est pas mon problème. Arrange-toi tout seul s'il y a un problème. C'est pas ça le service à la clientèle. J'ai été téléphoniste, c'était ma première job dans ma vie, j'ai été téléphoniste pendant longtemps. Si j'aurais fait ça au service à la clientèle, je peux-tu vous dire que j'aurais pas fait beaucoup de ventes? Je peux-tu vous dire que mon employeur m'aurait dit, c'est pas une valeur, Eric, là, mais tu fais pas la job. Ça fait que travaille ailleurs que dans le service à la clientèle puis dans ce domaine-là, parce que pour de vrai, les clients sont pas satisfaits, sont pas contents, là. Le marketing, c'est également publicitaire, mais c'est pas juste publicitaire puis vente. Il y a aussi une responsabilité service, il y a aussi la qualité du service. Si tu vends un produit puis c'est de la merde, là, hein, on va se le dire. Si tu vends un produit puis que c'est de la merde, un beau cadeau empoisonné, excusez-moi l'expression, on appelle ça un cadeau de grec, un cheval de Troie ici.
Ben, c'est sûr que si tu leur vends un bien défectueux, le monde il risque de pas être content. Puis de critiquer à la base ton service à clientèle puis client. Puis si ton service à la clientèle est tout simplement pas bon, ou tout simplement absent, ou qu'il n'y en a presque pas, ben ça joue pas bien sur l'image d'une entreprise. Ça fait pas bonne figure. Ça fait pas beau dans la presse, dans le domaine public. Surtout pour une société qui appartient au gouvernement fédéral du Canada, de notre pays, de notre nation. Ça entache la réputation complète des Canadiens. Hein? Quand on veut avoir la responsabilité d'avoir une société d'État qui est d'appartenance publique, qui est gérée avec des fonds publics, qui est un peu le bien commun de l'ensemble des Canadiens, ben on se doit de respecter la réputation de nos citoyens et des Canadiens. Ben moi, ma réputation aujourd'hui est atteinte à l'échelle internationale par plein de monde qui sont pognés en ce moment à l'aéroport, qui sont en train de dire ces réseaux sociaux que le service client chez Air Canada, c'est de la merde. Que notre service d'aviation publique au Canada, il est pas terrible. Il fait pas la job. Il est bon pour nous vendre des billets, il est bon pour nous vendre des avions, il est bon pour nous vendre bien des affaires. Mais quand il s'agit de nous rembourser des affaires, quand il s'agit de remettre les pendules à l'heure puis de faire face à des situations problématiques puis à gérer des enjeux, ben le service clientèle est tout simplement absent. On se déresponsabilise de nos propres responsabilités sociales en tant qu'entreprise. Entreprise publique et fédérale. Soit dit en passant, j'aime ça le rappeler. Ça me fait du bien de nous le rappeler, que c'est à nous autres, ça. Fait que j'ai quand même une part de décision à dire, mon mot à dire là-dedans. J'ai quand même mon mot à dire si je trouve que c'est pas correct ce qu'on fait actuellement. Donc, je vais faire la job de Service Canada parce que j'ai pas vu d'avis public. Je tiens à m'excuser. Je tiens à m'excuser au nom de tous les Canadiens, au nom de notre société aérienne nationale et publique, pour tous les délais d'attente dans les aéroports. Je suis vraiment désolé du mauvais service client, du service à la clientèle qu'on avait. Je n'étais pas conscient du fait qu'on avait un aussi mauvais service à la clientèle, surtout pour réagir dans des situations de crise où plusieurs passagers pourraient vivre une détresse vis-à-vis l'annulation de leur vol, les intempéries et les conditions actuelles de la situation. J'en prends entièrement conscience et j'en prends aussi l'entière responsabilité en tant que Canadien. C'est ça que notre entreprise fédérale devrait faire. C'est ça qu'elle fait pas, qu'elle a pas fait. Si ce serait juste de moi, je vous rembourserais immédiatement votre billet d'avion. Ouais. Ou je vous donnerais, pour les 12 heures d'attente, un billet gratuit pour votre prochain déplacement, pour aller voir votre famille, pour compenser pour le Noël que vous avez pas vécu. Hein. C'est plate un peu de passer Noël sur FaceTime à l'aéroport. Ou sur téléphone. Bref, en tout cas. Pour les gens qu'on peut référer rapidement à d'autres sociétés aériennes, je vais voir ce qu'on peut faire avec les réseaux de transport en train, avec les taxis, avec tous les réseaux de transport qu'on a dans notre société, au Canada, dans notre pays, pour essayer de trouver un moyen de vous faire un lien, de vous faire un trajet, un déplacement qui va vous amener à l'aéroport le plus proche où il y a des vols et des conditions météorologiques disponibles pour un vol, en express, vers la destination de votre choix. Je le fais pas spécialement pour vous, je le fais pas spécialement pour moi. Je vais vous dire honnêtement, je le fais dans l'intérêt de la réputation de notre société, qui s'appelle Air Canada, et qui ne devrait pas faire aussi mauvaise figure aux yeux du monde et des autres sociétés aériennes. Donc, je pense que ce qui est arrivé, c'est une situation très regrettable qui ne devrait pas se reproduire dans l'avenir et qu'on devrait travailler en ce sens pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Parce que c'est important d'avoir un bon service à la clientèle dans nos services au Canada, autant auprès d'Air Canada que chez Service Canada. Ça s'appelle pas Service Canada pour rien. Le but, c'est de rendre service, puis d'être de service, puis être serviable. C'est pas de pas rendre service, puis pas être de service. Bref. Parce qu'actuellement, c'est pas de Service Canada. Puis c'est pas d'Air Canada. Parce que là, tu respires pas, t'étouffes. T'étouffes sous l'absence de réponse, de communication, d'information, puis de service à la clientèle.